Salut à tous, c'est A16. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps. Ouais, je suis pas exactement à la même place que d'habitude parce que je filme sur mon téléphone et donc l'image est plus petite, donc je me suis mis plus loin. Je sais pas, ça fait bizarre. Donc je peux pas couper, enfin c'est pas exactement pareil parce que j'ai la vidéo sur les sorties de Gardien qui doit sortir bientôt. Ça fait très longtemps que je l'ai filmé, mais j'avoue que que je mets un peu de temps à la monter. En fait, une fois toutes les 2 semaines, je la monte parce que je dois m'enregistrer, écrire et mettre les images. Donc c'est pas comme une vidéo où là j'ai juste un peu à cutter et à préciser à certains endroits qui peut être monté en une semaine si je la fais. Là, c'est un peu plus long, ça risque de sortir bientôt, donc je vous l'ai dit sur les sorties de Gardien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, parce que je télétravaille, la vie continue. Là, c'est le premier jour des vacances. Il est 15h25. On est donc lundi 8. Et lundi 8 est synonyme du jour de sortie des cartes de catch, mais en autocollant. Donc on a fini la collection Slam Attacks Reloaded, donc avec les cartes qui étaient plastifiées. Et cette collection-là, je l'ai commencée en 2000. Attendez. Ouais, donc on reprend. Excusez-moi, petite pause de claquage d'araignée, une énorme araignée qui avait déjà dans ma chambre que j'ai dû aller éclater. Je suis content parce qu'après j'avais peu les couilles de la défoncer. Là, je l'ai bien défoncé en 1000 morceaux, donc on peut reprendre. Alors, ouais, je disais la collection des cartes dures, j'avais commencé en 2014 avec la Coupe du Monde au Brésil, il me semble. Donc j'avais 9 ans et c'était il y a 2014, il y a 7 ans. Et par contre, là, les autocollants qu'on va ouvrir, j'ai commencé la collection sur la Coupe du Monde 2010, donc 4 ans avant. J'avais donc 5 ans. Et c'était il y a 11 ans. Il y a 11 ans que je commence à collectionner les petites cartes, les petits autocollants, des stickers Panini. Et donc là, j'ai vu sur le site, c'est Axel de la chaîne What the fuck Fun France là, qui a dit qu'il y avait des autocollants de catch. Et ça m'a fait bien plaisir. C'est une collection que je voulais absolument faire et qui parlait donc de la route vers WrestleMania. Je sais pas grand-chose, hein. Donc on va découvrir ça tout de suite. J'ai même pas ouvert. Donc quand j'ai su ça, j'ai pas regardé plus les détails. Je sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais je me suis précipité. Mon marchand de journaux, il ouvre cet après-midi. Il ouvre à 15h. À 14h50, je suis parti de chez moi. À 15h05, j'étais là-bas et je suis allé acheter des cartes. Donc c'est le starter pack, c'est 5 euros et donc je sais même plus ce qu'il y a dedans et un paquet 1 euro dans un paquet de 10 stickers. Donc j'ai pris pour 20 euros donc le 5 euros de starter pack et 15 euros de paquet. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, je me suis pas spoilé du tout. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans ces packs. Je vais le découvrir honnêtement avec vous. Je suis très content de recommencer une nouvelle collection. Bien sûr, je suis accompagné des petits ourtisseaux de là ici. Et on va commencer tout de suite. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Oula, on voit pas grand chose. Je vais me rapprocher un peu. Ouais, c'est pas mieux. Ben, je l'ai même pas regardé encore. Donc c'est un beau paquet. Donc ouais, The Road to WrestleMania, donc du Royal Rumble, jusqu'à WrestleMania. J'ai regardé le Royal Rumble. J'ai fini hier soir dans le bain le Royal Rumble. Donc c'est bon, j'ai pas de risque d'être spoilé. Donc le starter pack, hein, il est beau, il a une belle allure, ça c'est le début. Donc à l'intérieur, on apprend ce qu'il y a, un album de 64 pages. Donc ouais, d'après les informations que je sais aussi, il y a 50% où ils montent des superstars et 50% la route vers WrestleMania. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire plus que ça, mais voilà, on a donc 30 stickers à l'intérieur plus donc toute la collection de stickers qu'on a à ouvrir. Bon, ça va, j'ai 1 heure avant que ma mère revienne, donc j'ai le temps. Une carte pop-up, donc je sais pas, on va découvrir ça aussi. Et dans le dos, des révélations exceptionnelles. Ah oui, puisqu'il y a des anecdotes, et il est en français aussi. Apparemment, à l'intérieur, c'est écrit en français, donc ça c'est bien. C'est par Tops, donc si vous trouvez pas près de chez vous. Moi, mon marchand de journaux faisait pas les Slam Attacks Reloaded. Par contre, il fait les stickers.
Donc voilà, les secrets des superstars, des autocollants en édition illimitée. Il me semble qu'il y a des autocollants signés aussi, mais ça c'est extrêmement rare. Ouais. Alors ça c'est le derrière. J'arrive pas à bien voilà, ça c'est le derrière, je sais pas si on voit forcément très bien. Donc ça c'est le devant. Donc c'est un beau pack de démarrage. On va ouvrir ça. J'ai pris les ciseaux parce que je me rappelle comment ça faisait pour les Slam Attacks Reloaded. J'ai bégayé un peu. Oula. On va essayer de ne pas péter l'album. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de petit carnet. Alors je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être ça la carte pop-up, hein, finalement. Hop, 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 hop. Alors, on a les paquets de base. On a 3 paquets de base. C'était pas censé y avoir 30 stickers. Donc voilà, 3 paquets de base qui sont comme ça. Oh, ça se répète, hein, c'est comme pour les Reloaded. Là, on a Biggie, Liv Morgan, Roman Reigns. Faut que je fasse gaffe aussi à la luminosité. Et là, John Cena, Bianca Belair et The Fiend. Voilà. Et donc ça doit être ça la carte pop-up. Je pense, je présume. C'est un beau Daniel Bryan. Non, n'importe quoi. Un beau de Finn Bray Wyatt. De la Fire Five House. Donc très jolie carte. Et derrière, ouais, ça par contre c'est écrit en anglais. Donc pop-up the image in the front. Folker, you see. Ah, ouais, il me semble que ça doit faire un truc comme ça. Donc le haut se détache. Et ça fait... alors... je sais pas. Franchement, je verrai après. Ça attache N. Ouais, faut attacher A dans B. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que ça, je verrai. Ouais, c'est comme ça en gros. C'est un, c'est un petit personnage. Voilà, le reflet. Donc c'est pas mal. Peut-être, je sais pas. Oh non, ça doit pas être mieux niveau reflet. J'ai fermé les volets. Donc ça doit être pareil, hein. Ouais, ça doit être pareil. Donc le décor aussi, donc ça joue pas forcément super bien dans la lumière. Une belle petite, ça je le creuserai un peu plus tard, je vous montrerai fini. Et on va, je vais mettre ça un peu plus loin. Et on va maintenant ouvrir le livre, donc il se présente comme ça. Avec, si je me trompe pas, Roman Reigns, Drew McIntyre et Bray Wyatt. C'est ça. Keith Lee, John Cena, Sasha Banks, Bayley, Biggie. Donc la route vers WrestleMania. Ça a été annoncé, c'est très très joli. Et au dos, une belle image. On voit WrestleMania. Ça doit être WrestleMania combien ça? Oh, c'est pas le 35, c'est pas le... Au moins WrestleMania 34. En extérieur, le 36 du coup est annulé, donc je sais pas trop. Et on va découvrir l'album tout de suite. Alors, ben voilà. Parfait, ça c'est la première image. Vous voyez, hop. Et qu'est-ce qu'on a? La route vers WrestleMania commence ici avec la seule collection d'autocollants officielle de la WWE. Magnifique. Franchement, ça me fait vraiment plaisir et ça me fait vraiment quelque chose. Bien sûr, ces collections comme ça, je vais continuer à les faire avec l'Euro, bien évidemment. L'Euro de football 2021, s'il se passe. Mais là, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ça. Donc au sommaire, page 2-3, donc d'accord. Donc sur un doublet de page, on va voir chaque superstar, je pense. Donc page 2 et 3, Drew McIntyre. 4-5, Becky Lynch. 6-7, The Finn Bray Wyatt. 8-19, superstar d'Euro. 20-21, Royal Rumble. 22-23, The Streak, donc sûrement l'Undertaker. 24-25, logo de WrestleMania. 26-29, superstar de NXT. 30-31, NXT UK. 32-35, icône de WrestleMania. Donc on a NXT UK. 36-37, Roman Reigns. Sasha Banks, 38-39. 40-41, Seth Rollins, qui a fait son retour pour le Royal Rumble. Superstars de SmackDown 42-53, 54-61 les plus grands moments de WrestleMania, 62-63 les secrets des superstars et 64 stickers en édition limitée. Donc on va se promener dans les pages. Voilà, ok. Donc on a, ah c'est super. Moi j'aime vraiment beaucoup. C'est un peu enfantin entre guillemets, mais c'est pour ceux qui aiment le calme. Donc
pour tout le monde, honnêtement, je dirais. Donc on a une belle photo de Drew McIntyre, son nom, et un petit texte explicatif. Donc Drew est non seulement l'Écossais le plus décoré de l'histoire de la WWE, en même temps il n'y a pas dû y en avoir beaucoup, mais il est aussi le Britannique le plus titré que la WWE ait jamais vu. Tout au long de son parcours, McIntyre a connu des hauts et des bas considérables, mais maintenant qu'il atteint le sommet de la montagne, personne ne va le faire descendre. Et voilà, donc là, le petit texte explicatif. On a la taille, 1m96, putain 1m96, d'où il vient, le finisher, le début à la WWE et les débuts à WrestleMania. Ok, on a une case moment, donc vous voyez ici. Donc, ouais, donc je pense qu'on aura une image spéciale. On a des anecdotes, donc le savais-tu, lors de ses premières tentatives en WWE entre 2007 et 2014, McIntyre a été surnommé l'élu car il était considéré comme un futur champion de la WWE. Et ben, ils avaient eu raison. Retour en arrière, donc un flashback. Un des 3 membres du groupe de rock de la WWE et finisher, donc on a une photo du finisher. Et la gloire du championnat. Après avoir remporté la WWE Championship, Drew a battu tous ses adversaires, dont Randy Orton, au cours d'un ambulance match, c'est vrai. Donc on va peut-être avoir une image de ça. Et donc surtout, c'est vraiment intéressant. Je pourrais pas tous vous les lire, mais on a ça, donc avec Becky Lynch magnifique. Je vais vous montrer. Globalement, je vais pas vous lire les anecdotes, faudra acheter le truc. Je vais en coller quelques-uns. On va ouvrir les paquets et je les collerai parce que je vais pas vous montrer quand je les ouvre et quand je les colle, mais je vais vous filmer l'ouverture et quand je les aurai collés de Finn. Franchement, toutes les images sont belles. Les anecdotes, c'est Ah, Big Show, superstar de Raw, donc Charlotte Flair et Big Show. On a des faits quand même. Ah oui, sur certaines superstars, Angel Garza, Drew Gulak, Lacey Evans, Shayna Baszler, AJ Styles et d'autres. Donc c'est franchement bien. Pour les superstars de Raw, de Hurt Business, ouais, Naomi qui a fait son retour entre guillemets, donc ça c'est très bien. La déesse Alexa Bliss, Sheamus, Rétribution, et d'autres, hein. La championne. Ah, on a John Cena, ok. Après on a donc le truc qui s'appelle The Streak. Donc c'est bien ça, c'est bien l'Undertaker, les différents moments. Ça c'est des trucs qu'il faut que je lise et au fur et à mesure que je les verrai. Les logos de WrestleMania, d'accord. Donc sûrement, qu'est-ce que ça peut être WrestleMania 10, 13, 14, 30, X7, bon 17 je pense, 25, 36, etc. Donc les différents logos avec des chiffres. C'est vraiment super intéressant. Si vous aimez le catch, ou pas forcément, même si vous aimez pas le catch, les visuels sont, enfin, les faits entre guillemets, mais vous pouvez en apprendre beaucoup. Les dessins derrière sont beaux. J'ai pas encore ouvert les trucs, mais l'enveloppe est belle entre guillemets. Les superstars de NXT avec Yoshirai, NXT UK, Roman Reigns, Bianca Belair qui a gagné le Rumble. Félicitations à elle. J'étais content. Franchement, j'étais content qu'elle gagne le Rumble. Superstar de SmackDown, Sasha Banks. Voilà, mais un peu moins pour Edge, un petit peu moins. J'aurais préféré que ce soit Daniel Bryan qui aille défier Roman Reigns. Bon, voilà, ça peut pas été fait, mais pour Bianca Belair, je trouve, elle mérite vraiment. The Rock, Steve Austin, donc là, on va être un peu plus sur les légendes ou les stickers de la collection. À la fin, ouais, ils mettent carte autographiée authentique. Donc, on peut avoir Walter, Becky Lynch, Biggie, Trent Seven, Naomi. Très peu de chance qu'on en ait. En plus on peut pas. Il y a 3 boîtes à collectionner. Si. Non. Bon voilà. Et des superstars secrètes. Donc parfait. On va ouvrir et on va découvrir du coup ce que ça donne. On va commencer par les 3 petits packs qui sont inclus dedans. Et je sais pas ce que ça vaut. Donc on a un peu plus gros que les autres. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. On a un bel MVP. Je sais pas. Ouais, mais vous voyez rien à cette distance. Faut que je me rapproche peut-être. Bon, vous voyez un petit peu moins ma gueule, même vous voyez plus ma gueule. Attends, peut-être que je remonte. Ah, c'est peut-être un peu mieux. Donc un bel MVP en 57. Donc ça, il y a bien les places derrière. 57, donc 57, c'est pour vérifier ce que ça donne. 73, c'est peut-être Superstar. Ah bah oui, avec leur business. 53. 57, il va avec la MVP. En 2007, MVP a tenu l'US Championship pendant, putain, 1 an quasiment. Ok, et ça va être accolé comme ça. Bah, franchement, très bien.
Je sais pas trop comment les trier, je pense à Stripa d'abord. Et un beau Chad Gable en rare, je sais pas du tout ce qu'ils valent. Donc MVP est plus grand que Chad Gable pour comparer aux tailles, enfin aux tailles des stickers. Donc je sais pas, est-ce que la rareté joue une influence, je sais pas. Murphy, on a qui? On a Akira Tozawa du côté de Monday Nitro. Ah, on a Seth Rollins qui cash in son Money in the Bank lors de WrestleMania 34. Parce que je m'étais fait quand le WWE Network a été gratuit là pendant quelques temps, je me suis fait tous les main events des WrestleMania de 35, parce que le 36 c'est pas disponible encore. Donc de 35 à 30. Et il me semble que dans le 34, Seth Rollins cash in son Money in the Bank. On a la moitié de la moitié de Yoshirai, la moitié haute de Yoshirai, la moitié haute du film. On a qui? On a merde, non, c'est pas The Bar, c'est le Sami Zayn, le crew de Sami Zayn avec Cesaro Nakamura quand Sami Zayn était champion intercontinental. J'aime bien encore son personnage. Oh là là, une très belle de merde, Becky Lynch, très belle, très bien à voir. Et Asuka qui gagne le Rumble, je présume, et qui pointe vers WrestleMania. Je sais plus en quelle année c'est ça. À 35, c'est Becky Lynch. Pour le 35, le 36, il y a eu un Rumble pour le 36, c'était Charlotte Flair. Avant, je sais pas. Donc ça doit être avant, peut-être pour le 34. Voilà. Ensuite, on enchaîne pour le paquet suivant. Alors, je vais peut-être l'ouvrir comme ça, de manière à ce qu'on voit pas les deux rares. Oh là là, une très belle carte celle-là. Becky Lynch, Becky Two Belts, quand elle remporte dans le main event de WrestleMania, le premier main event féminin du plus grand show de catch, avec l'euro qu'elle remporte de Ronda Rousey et le SmackDown de Charlotte Flair dans ce très beau triple threat match. C'est une très belle carte à avoir. André le Géant, parfait, le français expatrié de la WWE, très connu, c'est un bel hommage à lui rendre. Daniel Bryan, la moitié basse de Daniel Bryan, qui pour moi aurait dû gagner le Royal Rumble. Nakamura, on dirait, ah non, c'était quand il y avait du public. Donc ça remonte, je pense, toutes les images, il y a du public, donc elles remontent à longtemps. Quand il remporte un Rumble, Nakamura. Oh, la DX avec l'Undertaker. Ça doit être dans un WrestleMania moment, je présume. Sasha Banks. Ils sont pas grands, les stickers, hein. Mais voilà. Sasha Banks, quand elle fait son entrée, avec un titre ou pas? Non, sans titre. De l'Undisputed Era à NXT. Et Carmella, le bas de Carmella, de l'ancienne Carmella du coup. Mais bon, le bas. Un superbe Braun Strowman, de la même couleur que MVP. Voilà. Et un Robert Roode, en édition brillant, un peu. Non, non je regardais parce qu'il y avait un groupe pour aller faire un City. Vu qu'il pleut des corps là, c'est peut-être pas une bonne idée. Enchaînons. Alors on a, qu'est-ce qu'on a donc? Bayley, la championne de plus d'un an. La championne de SmackDown de plus d'un an. C'est qui ça? Edge, donc qui a gagné le Royal Rumble, qui a fait son retour il y a 9 ans. Puis qui a été absent, et qui a fait son retour là après 9 ans, je veux dire. Biggie, le bad Biggie. Stone Cold Steve Austin, qui est apparemment, si j'ai bien compris, le seul qui a gagné 3 Royal Rumble dans sa carrière, dont 2 d'affilée. Une entrée de Finn, enfin du Finn. Qui c'est ça? C'est la championne NXT UK. Alors merde, j'ai plus son nom. C'est pas Cassie Kenzantaro, je sais plus. Je vérifierai, là je l'écrirai. Mais comment, enfin on voit un tout petit peu le titre. Le titre est magnifique, hein. Les titres de NXT UK masculin et féminin, magnifiques. On a la moitié gauche. Donc je pense que ça va être le New Day. Là en tout cas c'est pas Robert Roode, n'importe quoi, c'est Xavier Wood. Et donc c'est ça les signes WrestleMania avec WrestleMania 25 qui est très beau, tout en noir avec le 25e anniversaire. C'était un bon truc. Et dans les plus rares, on a la légende de Legend Killer Randy Orton
Et, The People Champ, The Rock. Je sais pas s'ils sont rares, je sais pas s'il y a un truc de rareté. En tout cas, voilà, très bien, ça donne bien pour l'instant. Mais je vais avoir beaucoup parce que du coup, ça va me faire 30, ça me fait 180 stickers pour la première ouverture. Ben, je suis même pas sûr qu'ils sont, c'est pas beaucoup. J'en ai pas pris beaucoup, là. Non, il y en a 300, donc je suis plutôt large. Je pense que je referai pas une vidéo tout de suite. Il faut que je me dépêche aussi, je pense, à tout ouvrir. Alors, qui c'est qu'on a? On va enlever... Ah oui, donc après c'est 10. Bah, je viens de me spoiler un peu. Liv Morgan. Donc, je pense le Riot Squad. Le haut de Becky Lynch. Alors, je me demande si on n'a pas déjà le... Je sais plus, moi. Le haut de Becky Lynch. Non, il me semble pas qu'on ait que le haut de Becky Lynch. Edge contre Orton lors du Greatest Match Ever, qui était une belle arnaque, mais sur le camion, c'était un beau spot. L'Undertaker à WrestleMania, suivi de l'Undertaker normal et de l'Undertaker, en fait. Donc les différentes formes du Deadman. Voilà. Et le bas de Becky Lynch. Donc là, j'aurais une Becky Lynch entière. Je sais plus où je l'ai mise. Là. Et donc, est-ce que ça rend bien? Normalement, oui. Hein. Ah ouais. Ouais, ça doit être pas mal. Voilà, c'est un peu compliqué. Oh, ça va. Donc c'est très bien. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'avais oublié. Cesaro qui remporte la bataille d'André le Géant. Putain, et j'ai quand même une connaissance. Ça, je regarde pas le catch depuis très longtemps, mais je me rends compte que je connais quand même. Qui remporte la bataille d'André le Géant. Mandy Rose, en brillant. Enfin, brillante, très jolie. Et 103. Oh! C'est Taking Souls. Merde, je sais plus. Enfin, je sais pas. Un très beau logo. Faut que je vérifie le logo. 103. Je vais vérifier maintenant. De manière à pas dire de la merde. 103. C'est l'Under de... Ah bah c'est l'Undertaker. C'est le premier truc de l'Undertaker. Un joli logo. Voilà. Donc fin du premier pack que j'ai en plus. Oui, donc on va avoir quand même pas mal à ouvrir. Le Big Show. Le Bad Dolph Ziggler. Le Street Profit, donc Angelo Dawkins. C'est quoi ça? Merde, j'ai oublié. Mini Ben, comme l'appellerait Beast, contre Murphy. Voilà. Celui-là, j'ai déjà. Donc, c'est DX avec l'Undertaker. Je vais mettre de côté directement. Roddy Piper. Qu'est-ce qu'on a là? d'Undisputed Era, que j'ai aussi. Et l'autre partie des Street Profits, donc avec Montesford, qui célèbre. Et les deux... Oh! Avec sa tête du film derrière, un très beau Dauphine. Enfin, la tête de Bray Wyatt derrière. Un très beau Dauphine Let Me In, en brillant. Et, Seth Rollins, de Monday Night Messiah, très beau. Moi, j'aime vraiment Seth Rollins. Je me demande si c'est pas ma superstar préférée à WWE, après Alexa Bliss en féminine, mais ma superstar masculine préférée. On continue. En fait, faut que je les ouvre dans ce sens-là. Les paquets de manière... Non, parce que j'arrive pas. C'est pas forcément une bonne idée. Après être spoilé. Hop, on va mettre ça là. Oh, je crois qu'il y a pas mal. Kane, qui a fait son retour aussi au Royal Rumble. Qu'est-ce qu'on a? Charlotte Flair, de Queen Charlotte Flair, qui fait son entrée mythique. Ah, oh! Alors, une Becky Lynch ancestrale, hein. Une Becky Lynch de NXT. Donc, ça remonte à 2014. Un Rey Mysterio, qui doit gagner le Rumble, je présume, vu comme elle est content. Un Aleister Black, qui remporte un match donc au Thunderdome, là. Pas au Thunderdome, au Performance Center. Seth Rollins, quand il était champion NXT. Donc là encore, ça remonte, hein. Puisque même le titre NXT, c'était un N, un X et un T. Mais c'était pas un titre. Et après, Dexter Lumis et Drew Gulak, il me semble. Voilà. Dans les spéciales, il me semble que j'ai vu Lana, The Ravishing Russian, qui est passé 12 fois à travers la table, qui a fait son retour au Royal Rumble, qui a pas été mauvaise. Moi, je pensais qu'elle allait se faire dégager dès le premier tour par Nia Jax, ou qu'elle allait finir 30e, enfin, arriver 30e et gagner le Royal Rumble, et encore un MVP, mais que, j'ai déjà, du coup. Mais ça, je pense que les brillantes, ça va faire comme les éditions Pay-Per-View, dans les
comment ça s'appelle, dans les Slam Attack Reloaded, c'est-à-dire qu'on risque du coup, vu qu'on ouvre beaucoup de packs, de les avoir souvent. Voilà. Oh, par contre, là, qu'est-ce qu'on a? On a Edge qui décroche le Money in the Bank, il me semble. On a Drew McIntyre, quand il était pas encore au top, quand il avait, enfin, je trouvais ce se ressemble pas. Nia Jax, donc qui apparemment vient de gagner le titre d'Euro à WrestleMania. Donc à moins WrestleMania 33, je dirais. 33 ou avant. Matt ou Jeff? Jeff Hardy, au sommet d'une échelle. Dolph Ziggler tout content qui célèbre. Une vieille Sasha Banks qui vient de remporter le titre d'Euro. Ah, encore un logo WrestleMania. Et un Clash of Champions. Quand Drew McIntyre remporte le titre à Clash of Champions, je sais plus contre qui. Ah, mais c'est pas contre New York qui gagne. Je sais plus, m'en rappelle plus. Mais un très beau McIntyre. Après, qu'est-ce qu'on a? Dana Brooke a sa carte brillante. Et oui, on ne désespère pas, tout le monde peut l'avoir. Et WrestleMania 7 en surbrillance. Il est très beau le logo. Il est très beau le logo. Ok, on poursuit donc avec le bas d'Alexa Bliss. Ah, ma petite Alexa Bliss qui a l'air d'avoir sa tenue de film. Donc c'est bien, son Alexa Bliss, je suis très content. De Bro, Matt Riddle. Shawn Michaels du haut d'une échelle. Donc ça doit être un WrestleMania Moment. L'entrée du film que j'ai déjà. Et ben après j'ai déjà le bas de Riddle. Donc c'est très bien. Et après c'était le logo Becky Lynch et l'entrée du film. Donc que j'ai déjà. On a qui c'est ah merde, j'en ai oublié un. On a Bret Hart qui remporte le titre du monde, donc dans les années 90. On a ah non, c'est lui Dexter Lumis, il me semble. Bon, je sais plus, mais une belle carte brillante. Et on a aïe aïe aïe. Oh, Gold Limited Edition. Hein. Et elle est pas magnifique. La carte et Sasha Banks. Sérieusement, Gold Edited Edition. Ah, celle-là, je suis content. Ah, celle-là, une bonne carte que j'aime bien. Ok, on continue. Hop là. Avec qui est-ce qu'on continue? Je pense que je vais couper en deux, je pense. Et je ferai... Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas le temps pour faire l'autre partie de la vidéo. Je la ferai quand ma mère sera pas là, mais elle est souvent là. Donc ça risque d'être compliqué. On sait pas, on va aller le plus loin possible. Qui c'est qu'on a? Seth Rollins, bien évidemment. On a Alexa Bliss et Bray Wyatt à la Firefly Funhouse. Le haut de Bailey qu'on doit déjà voir, mais je sais plus. Alors dans le loot, je vais le laisser là. Kalisto. La soumission de Bret Hart. Le Sharpshooter. Macho Man Randy Savage. WrestleMania 10, je présume. Ah, il était comme ça le logo, mais je savais pas. Et le bas de Bailey. Donc j'ai au moins Bailey entière. Je sais plus si je l'ai déjà ou pas. Et dans les éditions plus rares. Oh, McIntyre, logo, je dirais. Logo McIntyre, avec sa tête derrière. Très bien. Et, oh, la bannière NXT. Oh, surbrillance. C'est bien ça, j'aime bien aussi. Franchement, c'est des bons trucs. Pour l'instant, on ouvre, hein, je m'arrêterai quand, je sais pas. Un jour, je m'arrêterai. De toute façon, je pouvais pas faire mieux dans le timing. Oh, celles-là sont un peu froissées. Bon, c'est pas grave. Biggie, quand il était champion NXT. Donc ça remonte un petit peu loin. Walter, le bas de Walter. Le haut de Yo Shirai que je dois déjà avoir. Daniel Bryan, le haut, donc j'ai le bas. Donc là, j'ai le haut. Ça, je l'ai déjà, l'Undertaker. Batista. L'Undertaker qui casse le bras de Edge à Mania, je présume, du coup. Et Yoshirai, le bas. Donc je sais plus si j'ai plus. De toute façon, on va bien en avoir en double. On a le logo gauche donc de WrestleMania qui est un peu fracturé en haut. Ok, donc pas mal. Et une très belle Becky Lynch en tenue de quand elle gagne le Rumble, quand elle gagne le WrestleMania 35. Donc bien. Ah oui, donc c'est d'accord. Donc si vous voyez la différence entre, par exemple, Becky Lynch et Sasha Banks,
Becky Lynch, elle est en bronze, entre guillemets. Sasha Banks, elle est en or. Enfin, en édition, voilà. Bien évidemment. Après, qu'est-ce qu'on a? On enchaîne avec... Oh, Daniel Bryan. Ah, il devait être il, là. Au moins en 2012. Le Claymore Kick de Drew McIntyre. Jinder Mahal, quand il était champion des US. Je savais même pas qu'il avait été champion, mais... Le haut de Biggie. Big Show. L'entrée de Sasha Banks qu'on a déjà. Drew McIntyre qui célèbre avec son titre WWE. Et une action de NXT, j'avoue, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Et après, donc, The Queen Charlotte Flair, en carte petite brillante. Et un beau moment, ça doit être un moment WrestleMania, l'Undertaker avec Shawn Michaels sur les épaules. On va encore... Attendez, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben encore 2. Faut encore tous. On sait pas, on va voir, hein, c'est le suspense dans le temps. J'aurais peut-être même pas le temps de les coller. Je le ferai peut-être cette nuit. Peut-être que je les collerai cette nuit. Je sais pas. Je vais voir. Qu'est-ce qu'on a en tout cas? Comment il s'appelle? The Ultimate Warrior. Ok. The Finn qui met son mandibule clos, hein. Kevin Owens, il me semble, mais j'arrive pas à bien voir. Mandy Rose. L'Ultimate Warrior encore qui gagne le championnat. WWE, du coup. Jinder Mahal éliminé pardon, sur la troisième corde, j'arrive pas à voir par qui. Carmella qui décroche le championnat Money in the Bank. Stone Cold Steve Austin. Et The Fiend, Bray Wyatt, le masque. Voilà, après on a Randy Orton que j'ai déjà. Donc on va le mettre là. Et on pleura The People Champ que j'ai déjà. Donc on va le mettre ici aussi. Je pense qu'on va aller au bout et je collerai tout plus tard. Ouais, je le mettrai dans ma chambre aussi, je le collerai. Et je vous le montrerai, je le filmerai fini. Enfin, fini, au moins. Donc Murphy, que je sais plus, je dois avoir. Ça, je l'ai déjà, c'est sûr. C'est Alexa Bliss et The Fiend. Roman Reigns, le bas de Roman Reigns. Stone Cold Steve Austin. Oh, The Goddess. Alexa Bliss, elle est belle. NXT encore, je présume. Ou peut-être... non, peut-être pas c'est à Raw, mais son ancienne version, du coup. The Miz, avec son titre de la WWE. Pete Dunne. Et The Fiend qui remporte le championnat universel. Donc il me semble que c'est du coup après le Hell in a Cell. Ça peut être un super showdown ou un truc d'Arabie Saoudite. Robert Roode que j'ai déjà, un brillant. Et Edge par contre que j'ai pas. Encore plus brillant si je puis dire. On enchaîne, il en reste 5. Ouais, donc c'est jouable dans le timing. Ah j'ai déjà vu le dernier, c'est pas grave. Hop. Un brillant. Bon, c'est pas grave, on va commencer. Par The Fiend, Bray Wyatt, en Gold Edition aussi, comme Sasha Banks, mais plus grand. Non? Non, pas du tout. Donc c'est vraiment beau, hein, les Gold Edition. The Fiend, Bray Wyatt, Sasha Banks. Hop. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Tamina. Putain, Tamina, oui. Qui a joué dans le Rumble. Enfin, qui a été dans le Rumble. Baron Corbin, le roi Corbin. Pas King Corbin encore. Le bas du film Bray Wyatt avec Randy Orton. Je sais pas pourquoi je les mets ensemble. Shinsuke Nakamura qu'on a déjà. Non, c'est pas le Kogan. Je sais pas, j'arrive pas à avoir une action d'un Royal Rumble match. John Cena qui porte le Big Show et Edge sur les épaules. Undertaker qui chokeslam son Brother of Destruction. Et Akira Tozawa, donc, que j'ai déjà, ça c'est sûr. On rentre dans les 4 derniers. Donc j'ai pas eu de signé. Je pense que j'en aurais pas pour être honnête. Hein. Ça me paraît compliqué. Putain, faut que j'arrive à pas me spoiler. C'est qui ça? Daniel Bryan qui remporte les titres de la WWE. Randy Orton avec des cheveux qui remporte le titre. Biggie le bas. Shawn Michaels qui a le titre. John Cena aussi qui a le titre.
Elle, je connais pas. Ivar et Eric, donc les Viking Riders. Et celui-là, je sais pas. Parce que c'est une action. Il y a beaucoup d'actions du Royal Rumble, mais du coup, je vois pas ce que c'est. Une Legend Boss Sasha Banks en logo, donc comme Drew McIntyre tout à l'heure, je pense. Et avec Otis, The Blue Collar Working Man, en grosse carte. Ok, les trois derniers paquets. Trois derniers paquets. Hop, 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 hop. Le bas de Daniel Bryan que je dois déjà avoir. Le Kofi Kingston. Undertaker dans son match contre Edge Styles l'année dernière. L'année d'avant, du coup, non, l'année dernière. Batista, qui a beaucoup de muscles. Ça, c'est. Oh, un vieux Drew McIntyre. Quand il était, du coup, pas connu. Et Ember Moon, qui a fait aussi son retour. Qui a claqué une Eclipse. Bon, elle était pas ouf, mais. Voilà, ah bah, je viens de voir le. Drew McIntyre avec le titre. Donc, il vient de remporter le titre WWE. Je présume que c'est un Mania. Le premier Mania. Oh! Donc, on va d'abord le slam de Belair. Mais le RKO de Randy Orton sur, il est magnifique en plus, comme ça il brille parfaitement. Sur Seth Rollins à WrestleMania 35, non 34 à New York, c'était WrestleMania quand il faisait jour, je sais plus. Mais c'est un super RKO qui est connu en plus. Et le sigle d'Euro en grosse carte brillante. Les deux dernières, qui c'est qu'on garde pour la fin? Bon, on va garder celui-là pour la fin, je sais pas pourquoi pas. Hop là. Ah bah c'est Raw encore. Non, pas du tout. C'est Ricochet. On commence par la rare. Ricochet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le bas de Seth Rollins. Triple H qui veut se fight. On va le faire dans le bon sens, on s'en bat The New Day. Quand Kofi Kingston gagne le championnat. Donc porté par le New Day. Donc ça remonte. Oh putain, ça remonte. Hein. Bah, j'ai commencé à suivre le catch quand il me semble que Kingston est devenu champion. Comment il s'appelle? Rollins avec le titre WWE, donc il était face, donc pas aimé. Sasha Banks, le bas de Sasha Banks. WrestleMania Nia Jax, donc ça on l'a déjà. Par contre lui non. Hop, pas confondre. Le haut du film, championne NXT UK et The Rock qui a dû remporter le Rumble. Et le dernier, putain, ça fait déjà une belle collection avec pas beaucoup de doubles encore, donc super. Le logo de WrestleMania. Non, c'est un WrestleMania Moments. Oui, c'était Seth Rollins contre Kevin Owens. Quand Kevin Owens il fait sa descente du coup du haut du cycle de WrestleMania, le Big Show, le haut de McIntyre, le haut de Reigns. On doit déjà voir. Shawn Michaels qui s'apprête à faire son Switch in Music. Eddie Guerrero, la légende. Le bas de Drew McIntyre. Et l'Undertaker qui se fait brûler. Et les deux cartes rares sont donc Roman Reigns et Chad Gable. Donc Chad Gable qu'on connaît. Et Roman Reigns en édition comme ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense que je commenterai peut-être les images. Je collerai les images et je les commenterai plus tard. Je vous dis pas à la prochaine, puisque je pense que ça va être ajouté derrière. Mais on se retrouve du coup dans un instant pour voir la suite. En fait, fin de vidéo, c'est un petit bonus. J'ai racheté des cartes depuis que j'ai pas filmé. Je pense que je montrerai à la fin quand je ferai une dernière vidéo où j'ouvre les dernières boîtes et où je montre du coup tout l'album entier, l'album fini. Mais là, du coup, je vais pas le faire. Je me suis rendu compte aussi sur le truc pop-up Brewery que j'avais pas forcément bien fait, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. J'ai pas d'idée de nouvelle vidéo. Je pense que ce sera la fin de ça, donc dans 2-3 mois. Peut-être sur le foot, peut-être sur des tier list, on verra. Mais à la prochaine. C'était à 16. Salut!